Derrière cette cabane en rameaux, les élèves suivent le cours. Nous sommes à l'école Onema, à Tchoumbé, une mission catholique dans le territoire de Loubefou, dans la province du Sankuru, au centre de la République démocratique du Congo. Si certains élèves sont derrière les rameaux, d'autres créent de l'ombre. D'autres, par contre, construisent eux-mêmes leur propre salle de classe. Heureusement pour cette élite de demain, cet état de choses ne va pas durer pour longtemps. Bientôt, ces élèves et d'autres qui ont séché les cours faute du cadre idéal vont occuper ces bâtiments modernes. Ce, grâce au projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires PRIS, financé par le gouvernement congolais, supervisé par le BSECO. Satisfaction donc pour la directrice de l'école qui s'est coupée en 1000 morceaux, dit-elle, pour en arriver là. Avec cette structure, nous avons commencé dans des bâtiments à terre battue. J'ai construit en vol jusqu'à tel point de me fatiguer. Qu'est-ce que je me suis dit? Non, il faut que j'aille un peu en Bujumbura. Quand je suis allée là-bas, je me suis présentée à un ministre concerné. Qu'est-ce qui s'était passé? Le ministre me regardait comme ça, en m'écoutant et en attendant, n'est-ce pas, tout ce que je lui narrais. À cause de cette école, je suis une femme et puis je suis au bout de mes forces. J'ai construit en vol. Il y a des vents violents qui arrivent, qui emportent même la toiture. Le ministre a dit, maman, je vous ai compris. Si à Onema, on se prépare à occuper le nouveau bâtiment réhabilité, ici, à l'école primaire Olamba, par contre, l'on savoure déjà la modernité. Les élèves ainsi que leurs responsables ne cessent de remercier le bienfaiteur, à l'occurrence l'État congolais. La joie m'étouffe, la joie m'émotionne, que je ne sais comment m'exprimer. Résoudre un problème ici signifie en créer d'autres. C'est le cas de l'EP Olamba, où, au-delà de l'augmentation de la population scolaire, après sa réhabilitation dans le cadre du projet PRIS, supervisé par le Bureau central de coordination BSECO et exécuté par l'agence locale d'exécution d'APSP, l'école est au centre d'un conflit entre les élèves occupant les anciens bâtiments et ceux qui occupent les nouveaux bâtiments. Quel était le combat? Ceux qui fréquentent les nouveaux bâtiments entre les anciens bâtiments. Puisque ceux-là sont en train de se vanter, oh, nous sommes dans les nouveaux bâtiments avec des bons bas, et vous êtes là-bas dans les anciens bâtiments avec des cours bas, un combat qui vient d'être éclaté. Et heureusement que nous étions dynamiques pour mettre fin à cela. À 50 km de là, c'est-à-dire au village d'Ongo, toujours dans le territoire de Loubefou, village d'origine de l'artiste musicien Fepapa Wemba, PRIS demeure encore un rêve pour les écoliers de ce village. Ici, ce sont encore des branches d'arbres qui servent de murs pour les salles de classe. Ceux qui ont le privilège d'étudier, les filles mères par exemple, viennent avec leur progéniture à l'école. Plus loin, à 150 km de Tchoumbé, dans la cité de Loubefou, une autre école qui se bat pour exister. Celle-ci a été victime de feux de brousse. Depuis lors, c'est ici que les cours sont dispensés. Peu importe ces conditions d'études misérables, c'est le même programme national qui est enseigné, à l'instar de ce professeur qui manipule la langue de Shakespeare. Verbe to be, present tense, affirmative form. Ok? Who can conjugate that verb? Me. Okay? Me, teacher. You? I am. You? Ici, certains élèves parcourent plus de 10 km à pied pour atteindre l'école. Les autorités scolaires exigent à chaque élève 500 francs congolais par mois comme frais de scolarité, soit 0,5 $ américains. Rares sont ces parents qui s'acquittent valablement de cette modique somme de 500 francs congolais par mois comme frais. Conséquence, les nombreuses familles paient en nature ou par palier. Profitons de notre passage dans le coin, enseignants et élèves lancent un SOS. Nous avons un problème très grave ici.
Donc nous sommes en train de souffrir. Bon, quand il pleut, on part à la maison. Nous n'étudions plus quand la pluie pleuvoit. Nous supplions au gouvernement de nous aider avec donc, les vrais bâtiments, la construction durable, ainsi que les bas, nous sommes en train de souffrir vraiment. Nous demandons au gouvernement national et surtout à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Joseph Kabila Kabange, de pouvoir prendre cette école en charge. Nous avons beaucoup souffert dans cette école. Moi, je suis enseignant dans cette école pendant 5 ans. Je ne suis pas payé. Comme on peut le constater, les infrastructures scolaires sont une denrée rare à Loubefou, qui est un de 6 territoires de la province de Sankourou et compte plus de 340 000 habitants avec une superficie de 12 229 km². Le gouvernement congolais est appelé à poursuivre son programme de réhabilitation de 1000 écoles par an pour donner un nouveau souffle aux élèves de ces territoires et d'autres dans le reste du pays qui sont dans les mêmes conditions.